Salut encore, peuple de Dieu. Nous revenons encore sur notre enseignement qui est Dieu est aussi un feu dévorant, la partie 6. Donc, si vous n'avez pas écouté d'autres parties, la 1 jusqu'à la 5e, la 1 jusqu'à la 5e, vous devez les écouter afin de comprendre aussi certains aspects de la parole de Dieu. Donc, il y a certains versets à la 5e, nous étions arrêtés sur que dans la foi, nous devons nous priver de tous les péchés que le Seigneur nous interpelle à se séparer afin d'hériter la vie éternelle. Que ceux qui, par le monde, dans les trucs mondains, font les trucs pas possibles pour gagner des trucs pas possibles dans le monde, pour gagner certaines choses temporaires. Nous aujourd'hui, qui voulons marcher avec Christ ou qui avons reçu Christ, nous devons marcher en nouveauté de vie, en nous séparant des péchés quelconques pour entrer au ciel. Ça peut sembler dur pour notre chair. La Bible aussi a dit ça, que dans le monde, les choses de l'esprit avec les choses de la chair, ils sont contraires. Donc, c'est en persévérant dans la prière que Dieu peut nous donner la force de pratiquer certaines choses qu'on trouve difficiles. Donc, c'est ça. Donc, efforçons-nous dans la prière. C'est à cause de ça, nous devons prier tous les jours. On ne prie pas aujourd'hui, demain, on laisse demain. On doit persévérer dans la prière, prier tous les jours. Parce que lorsque nous prions, nous avons la force de marcher dans une vie nouvelle. Et si nous tombons, on se relève. C'est différent de celui qui demeure, c'est-à-dire que celui qui est lié à un péché qui n'a pas abandonné. Donc, c'est ça. Donc, nous allons lire certains versets qui nous amènent à prendre garde. Garde que nous, les chrétiens, ou bien nous qui avons reçu Christ, ou bien toi qui reçois Christ aujourd'hui, tu dois prendre garde. Quand nous lisons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 3. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Vous voyez, non? Donc la Bible nous dit que les choses que nous avons entendues, c'est-à-dire que la parole de Dieu nous amène à laisser le péché. Donc, je finis la lecture. Hébreux chapitre 2, verset 1. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc, vous voyez que la parole de Dieu nous dit que nous devons être attachés aux choses qu'on a entendues. Et quelle chose? C'est la vérité de la parole de Dieu. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Ouais, non? Donc, vous allez voir que si on n'est pas attaché à la vérité de la parole de Dieu, et on est là, on l'écoute ici et là, certains hommes qui se lèvent pour pouvoir critiquer la vérité, pour pouvoir amener les mensonges. Si on les écoute, on sera perdu. Donc, nous devons demeurer fermement dans ce que nous avons reçu. La vérité dans sa totalité. Pas des demi-vérités ou bien pas des mensonges, des faux témoignages qui amènent le peuple de Dieu à pécher. Voilà. C'est à cause de ça, nous devons discerner toutes choses. Tout ce que l'homme peut dire, c'est selon la parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu confirme ça aussi. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Donc, la Bible, la parole de Dieu nous met en garde de faire attention de ne pas nous laisser séduire. Et de dire quoi? Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Donc, ici, on est en train de lire Hébreux chapitre 2, le verset 1 à 2 et 1 à 3. Et nous sommes sur le verset 2 de Hébreux chapitre 2. La Bible dit que car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, 3 dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
Vous voyez? Donc, la Bible dit que dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un pêche, par exemple, je prends un péché, l'adultère, on le tuait physiquement. Donc, ces péchés étaient punis sur le plan physiquement en même temps. On te tue. Donc, la Bible dit que si dans le temps ancien, certaines personnes, ils étaient morts physiquement, on les tuait physiquement. À cause du péché, nous aujourd'hui, comment échapperons-nous si on néglige quoi? Un si grand salut. Voilà. Aujourd'hui, si c'est que nous les chrétiens, on néglige de vivre une vie sainte. C'est ce même Hébreu chapitre, Hébreu chapitre 14, Hébreu chapitre 12. Hébreu chapitre 12, verset 14 dit que quoi? Recherchez la paix avec tout ça. Rechercher la paix avec tout ça. Quand la Bible dit de rechercher la paix, dans le sens que nous les chrétiens, nous ne devons pas être les gens qui amènent trop les problèmes. C'est-à-dire que c'est nous qui provoquons. Voilà. Mais si c'est que nous vivons une vie sainte et que cette vie sainte dérange les autres, là-bas, on ne provoque pas. Mais là-bas, plutôt, on est persécuté. Parce que la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Aujourd'hui, si c'est que tu es un chrétien, une personne croyante en Christ, et que tu veux mener une bonne vie, les gens du monde, ça peut être ta famille, tes proches, ou bien les gens du dehors, ne vont pas t'aimer forcément. Ils ne vont pas t'aimer. Ils vont dire que toi, tu veux montrer que tu es quoi. Donc, ils vont te persécuter. Donc, à ce niveau, tu vas voir que lorsque tu vas vouloir les reprocher, ça va créer des tensions. Voilà. Donc, ça, c'est différent. Quand la Bible dit rechercher la paix avec tout ça, ce sont les gens, ça veut dire qu'il y a parfois certains chrétiens, si c'est votre cas, repentez-vous. Il est croyant en Christ, mais il est quelqu'un vraiment que par son comportement est vraiment, et ça dit que il aime beaucoup vraiment se quereller. Sa manière d'agir n'est pas bon. Il aime parler avec un ton orgueilleux, arrogant. Ça dit que ce chrétien particulier, il ne s'agit pas de l'autorité aussi. Parce qu'il y a la voix autoritaire. Mais ici, je parle d'une personne que sa manière de vivre, ça dit que c'est désagréable au Seigneur. Il aime trop se quereller. C'est-à-dire que les choses qu'on peut facilement dire que ça, ce n'est rien. Il aime considérer et il aime se venger. Il aime prendre le mal pour le mal. Se quereller, etc. Donc, c'est eux que la Bible dit que quoi? C'est dans ce sens que la Bible dit que rechercher la paix avec tous. Pas dans le sens que si aujourd'hui on le persécute pour notre foi, on doit se conformer au monde. C'est-à-dire que si aujourd'hui on te persécute pour ta foi, tu vas revenir dans les péchés pour qu'il y ait la paix. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ a parlé plus haut dans Matthieu que quoi? Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ dit que je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Or, ici, la Bible dit que dans Hébreu 12, verset 14, que recherchez la paix avec tout ça. Donc, il s'agit de quelle paix? Dans quel contexte que la parole de Dieu nous dit de rechercher la paix? Et dans quel autre contexte que le Seigneur Jésus-Christ disait que quoi? Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il a précisé là-bas qu'il y aura division entre la sœur et entre le père et son fils. Et il a dit que celui qui aime son fils, puisque moi, n'est pas digne de moi. C'est-à-dire que dans le sens que le Seigneur Jésus-Christ disait que quoi? Il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Il est en train de dire dans ce contexte que aujourd'hui, pour marcher avec lui dans la lumière, les gens vont te persécuter. Donc, il ne peut pas avoir la paix. Parce que les ténèbres vont essayer de combattre la lumière. Maintenant, quand la Bible parle dans Hébreu, chapitre 12, verset 14, Hébreu, chapitre 12, verset 14, en disant de rechercher la paix avec tous, la Bible est en train de parler que nous, les chrétiens, on doit être les gens qui sont indulgents.
C'est-à-dire que on pardonne facilement. On pardonne. Or, la Bible dit que nous devons toujours pardonner. On pardonne facilement. On est des gens qui laissent tomber. On ne veut pas rendre le mal pour le mal. Mais un homme qui ne recherche pas la paix, dans le contexte que c'est lui-même qui est l'auteur même qui amène le péché des querelles. Parce que le contraire des querelles, c'est la paix. Donc, dans ce contexte, il s'agit de quelqu'un qui manifeste un caractère de colère. Lorsqu'il est en colère, il insulte. Lorsqu'il est en colère, il aime se quereller. La colère. Voilà. Donc, c'est ça que la Bible dit que dans ce contexte, que Hébreux chapitre 12, verset 14, que recherchez la paix avec tout ça. Donc, nous devons être les gens qui pardonnent facilement. Même si aujourd'hui quelqu'un t'a offensé, demain tu le parles, tu le pardonnes, tu es aisé. Peu importe ton prochain, etc. Voilà. Encore ça, la Bible dit que quoi? Ceux qui nous traitent comme nos ennemis, qui nous insultent, on n'a qu'à être bon. Même si quelqu'un nous a trahi, il nous a fait le mal, on n'a qu'à être bon envers lui. Parce que c'est Dieu qui va rendre à chacun selon ses œuvres. D'accord? Ça, quand la Bible dit rechercher la paix, la Bible n'espère pas que dans tes problèmes, tu n'as qu'à rendre le mal pour le mal, mais de te confier à Dieu. Si possible, tu peux faire une reproche si la personne ne comprend pas. Donc, c'est à cause de ça j'ai donné un enseignement que quoi? La patience, une clé de victoire. J'ai donné aussi un enseignement intitulé la patience, une clé importante pour la victoire. Donc ça aussi, c'est un enseignement aussi qui va aussi vous aider aussi. Donc le 1 et le 2. Donc c'est ça. Donc quand la Bible dit de rechercher la paix, il s'agit de quelqu'un que sa manière de vivre est désagréable. Les querelles, la colère, etc. Voilà. Donc, et la Bible finit en disant dans Hébreux chapitre 12, verset 14, que rechercher la paix avec tous et sans la sanctification, sans laquelle personne ne verrait le Seigneur. Ici, quand la Bible est en train de parler, la Bible est en train de parler à nous les croyants. Donc aujourd'hui, si c'est que tu es croyant, tu ne persévères pas à marcher dans la paix, c'est-à-dire que tu es quelqu'un de pardonnable. Voilà. Plutôt, ce sont d'autres qui te persécutent. Si c'est dans la persécution, là-bas, il ne peut pas avoir la paix entre le péché avec la justice. Parce que ceux qui sont dans le péché, ils vont te persécuter. Là-bas, il ne peut pas avoir la paix, mais la division. Mais quand toi, ils te persécutent, toi, plutôt, tu veux les aider à se donner à Jésus, à changer de vie, en voulant les prêcher la parole. Tu vois? Voilà. Donc, il s'agit des gens qui aiment beaucoup, qui font les comportements qui sont contraires au pardon, à la tolérance. C'est ça. Donc, nous les chrétiens, si on ne marche pas selon la paix, qu'est quoi? La tolérance, le pardon, etc., et la sanctification, c'est-à-dire que notre comportement, le cœur, notre comportement extérieur, notre apparence, l'habillement, tout ça, ça compte. Dieu veut être dans tous les domaines. On doit sanctifier parce que presque tous les domaines, Satan a influencé le monde dans presque tous les domaines. Il y a d'autres domaines, on doit complètement les abandonner, déclarer et changer. Il y a d'autres domaines, on peut essayer d'enlever les choses de Satan seulement. Il y a d'autres domaines, tout est karma satanique, on doit les abandonner karma. Donc dans chaque domaine, Satan s'est infiltré. Donc on doit se séparer dans chaque domaine, au niveau du cœur et au niveau de l'apparence. Donc il s'agit des croyants aujourd'hui. Donc ce verset s'adresse à nous les chrétiens, que tu sois pasteur, dirigeant, quoi. La Bible te dit, recherche la paix, et sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Hébreux 12, verset 14. Donc c'est en ça que nous continuons notre enseignement, que Dieu est aussi un feu dévorant. Donc la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 2, le verset 3, que comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Si aujourd'hui, nous ne menons pas une vie conformément à la parole de Dieu, on sera rejeté, quand bien même on a sauvé les âmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui sauve le chrétien ou bien un homme, c'est une vie
ou quoi, de sainteté, de rechercher, c'est-à-dire une vie de pardon, de tolérance qui est la paix, hein, mais ne pas se conformer au péché du monde. Là-bas, on peut être persécuté. Là-bas, il ne peut pas avoir la paix entre la lumière parce qu'ils vont vous persécuter. Donc, si c'est que il y a la paix, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu es une personne, on t'oblige à pécher et quand tu refuses, on va t'insulter et il peut y avoir des tensions. Si c'est que tu te conformes à eux, donc cela veut dire que tu t'es associé à leur péché ou bien au péché de ton prochain. Donc, du coup, c'est une malédiction pour toi ou bien pour la personne qui le fait. Donc, c'est quoi ça? Il ne peut pas avoir la paix entre le péché avec ce qui est juste. Mais c'est le péché qui doit changer. Mais ce qui concerne de pardonner, d'avoir la tolérance, là-bas, on doit pratiquer cette paix, de pardonner les gens, de les aimer, etc. Hein? Donc, c'est ça. Donc nous devons marcher dans une vie de tolérance, de pardon, qui est l'image de la paix. Hein? Hein? Dans ce sens que j'ai parlé ainsi, et que la parole de Dieu aussi nous révèle. Hein? Nous devons aussi mener une vie de sainteté, qui est quoi? D'obéir à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a dit quoi? Vous êtes saints à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et la parole dit quoi? Hein? Et sanctifie-les. Le Seigneur disait quoi? Sanctifie-les par sa parole. Aujourd'hui, Dieu nous sanctifie par sa parole. Par exemple, lorsque vous allez lire dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23, donc la Bible dit là-bas, c'est Dieu nous-mêmes qui nous sanctifie. Que tout notre être, esprit, âme et le corps soient saints et irrépréhensibles au jour du Seigneur. Et la Bible, cette même Bible, la parole de Dieu, dit que Dieu nous sanctifie par sa parole. Et dans sa parole, la parole de Dieu nous interdit notre comportement au niveau du cœur, notre apparence, l'habillement. La parole de Dieu aussi nous annonce que on sera sanctifié par les témoignages. À cause de ça, beaucoup de personnes témoignent sur l'enfer et le paradis. Apocalypse 12, verset 11 dit que quoi? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et la parole de témoignage. Donc, la parole de Dieu déjà nous atteste qu'il y aura les témoignages qu'on sera sanctifié. Maintenant, ces témoignages maintenant doit être confirmé par la parole de Dieu. Si un témoignage n'est pas selon la parole de Dieu, on doit bien discerner. À cause de ça, si aujourd'hui quelqu'un témoigne que Dieu l'a apparu, que Dieu l'a dit qu'on peut faire ça là, et ce n'est pas biblique, on ne doit pas l'écouter. Ou bien quelqu'un dit que quoi? La Bible dit ceci. Or, la Bible ne dit pas ça. Ou bien, si quelqu'un dit que la parole de Dieu dit ceci. Or, la parole de Dieu ne dit pas ça. On ne doit pas l'écouter. Qu'il soit un homme de Dieu, reconnu, international, mondialement, planétaire, extraplanétaire, on ne doit pas l'écouter. On doit écouter ce que la parole de Dieu dit. Voilà. Donc, la Bible parle que c'est en ça que la Bible nous dit quoi? C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Vous voyez, non? Et de peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Donc, les choses que la Bible nous enseigne, la parole de Dieu nous enseigne. Ne prenez pas n'importe quelle Bible. Prenez la Bible version Louis II. Voilà. Louis II, c'est une des versions qui est vraiment papable. Parce que Satan a vraiment truqué vraiment certaines Bibles. Voilà. C'est à cause de ça, il y a certaines Bibles qu'il ne peut pas avoir. Les Bibles comme les Bibles Tob. Les Bibles Tob, c'est lié au catholicisme. Or, nous savons que le catholicisme, ce n'est pas biblique la doctrine. Donc, leur Bible aussi, c'est corrompu. Le témoin de Jéhovah. Leur doctrine, ce n'est pas biblique. Donc, c'est corrompu aussi. Donc, quelle Bible encore? Donc, en fait, toutes les doctrines qui ne sont pas bibliques, leur Bible, vous ne devez pas les avoir. Maintenant, quand bien même que tu as ce qu'on appelle la Bible comme Louis II, tu dois faire attention aussi à écouter et à comprendre la parole de Dieu selon le contexte. Parce que un faux homme de Dieu ou bien un faux prophète peut prendre la Bible originale, en fait, la Bible que Dieu permet qu'on a utilisée, et il prend ça, il tord les versets. Voilà. Donc, c'est à cause de ça, il y a eu des Bibles on a retranché certains versets. Il y a eu des Bibles, on a ajouté certains versets. Vous voyez, non? C'est à cause de ça, la Bible a parlé dans Apocalypse que si quelqu'un ajoute ou bien retranche,
une seule parole de cette prophétie. Les prophéties, c'est en deux temps. Il y a les prophéties apocalyptiques et toute la parole de Dieu aussi, c'est une prophétie. Donc, si quelqu'un enlève les paroles de cette prophétie, qu'est la Bible, lui aussi, il aura des problèmes. Donc, c'est ça. Donc, faites attention. Donc, ça cause ça, la Bible dit que quoi? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Aujourd'hui, les gens qui négligent le salut, vous ne devez pas négliger le salut. Par exemple, vous allez voir que dans votre vie, votre objectif, c'est quoi? C'est de trouver l'argent. Travailler, trouver l'argent, manger. Travailler, trouver l'argent, c'est manger. Et Dieu maintenant. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne doit pas mener cette vie. Parce que nous, les chrétiens, on sait que, ou bien nous, les croyants, ou bien toi, aujourd'hui que tu m'écoutes, aujourd'hui quand un homme meurt, il n'emporte rien. Donc c'est à cause de ça, aujourd'hui, nous, les chrétiens, notre objectif, c'est d'aller au ciel. Donc on fait tout possible en s'investissant. Même si possible, même en travaillant, on écoute la parole de Dieu. C'est à cause de ça, de mon côté aussi, même si Dieu me fait grâce d'avoir un job, un travail à faire, dans le travail, bien que je travaille, il y a des moments que je travaille et je parle de Dieu aussi. On travaille en parlant de Dieu, on me pose des questions, par la grâce de Dieu aussi, je donne mon apport. Donc c'est ça. Donc nous les enfants de Dieu, notre objectif c'est Dieu. Le monde dit que le temps c'est de l'argent. Le monde dit que le temps c'est de l'argent. Et c'est à cause de ça, en anglais on dit the time is money. The time is money. Mais nous les chrétiens, on dit que le temps c'est Dieu. The time is God. Donc le temps c'est Dieu. The time is God. Donc nous les enfants de Dieu, on doit dire the time is God. The time is God. Voilà. Donc le temps c'est de chercher Dieu. Maintenant par rapport à l'argent, si Dieu nous fait grâce, qu'on a peu, qu'on a beaucoup, pas de problème. Parce qu'on sait que l'objectif, ce n'est pas l'argent qui est l'objectif. L'argent n'est pas la finalité des choses. Parce que l'argent est limité. Mais la vie éternelle mais suivre Dieu, suivre Jésus-Christ, marcher dans sa parole, et que même c'est lui qui nous donne la vie, qui nous permet de travailler, par sa grâce qui nous donne la force de travailler, ou bien c'est lui qui nous donne toutes choses. Donc c'est lui que nous devons mettre au centre. Donc si aujourd'hui, nous avons l'argent, on n'a qu'à dire que l'argent là, c'est Dieu qui m'a fait grâce d'avoir. Donc ça ne doit pas être à votre avantage seulement, mais partagez-le aux autres. Aidez-vous, vos familles et les autres, votre entourage. Aidez-les. Voilà. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la vie même, c'est quoi? C'est Dieu. C'est Dieu. Voilà. Donc c'est à cause de ça, on ne doit pas négliger notre salut en vivant comme les païens. On prie quand on est dans le besoin. Ça dit qu'on prie si c'est que on a besoin de Dieu pour qu'il nous aide dans un problème. C'est là-bas qu'on commence à prier. Lorsque Dieu nous fait grâce, parce que Dieu dit il est miséricordieux, même il est miséricordieux même envers les païens. Dieu te fait grâce d'avoir la chose que tu veux. Tu ne pries plus maintenant. Quand tu es dans les besoins, tu connais Dieu. Quand tu n'es pas dans les besoins, tu ne connais pas Dieu. Ou bien quand tu es dans les problèmes, tu connais Dieu. Quand tu n'es pas dans les problèmes, tu ne connais pas Dieu. Cette vie, c'est une vie de négligence. Tu iras en enfer à cause de ça. Donc, c'est à cause de ça, la Bible dit que si tu vis cette vie de négligence, c'est quand il y a les problèmes que tu connais Dieu, tu seras condamné parce que tu as négligé le salut. Donc, ce que la Bible nous interpelle, c'est que nous ne devons pas avoir cette vie. Nous devons suivre Dieu en tout temps. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, on doit être avec Dieu. On doit persévérer dans la prière. Voilà, lire la parole de Dieu, c'est ce que ça veut lire. Voilà. Écoutez les enseignements. Voilà. Par exemple, ce genre d'enseignement. Écoutez, même si ça dure. Écoute. Voilà. Écoute. À toi de savoir comment écouter ça. À toi de savoir comment t'organiser. Tu écoutes peut-être la première partie. En un temps ou bien en deux temps. Après, tu écoutes le 2 en un temps, en deux temps. Comme ça, tu vas finir. Même si l'enseignement est long comment? Est-ce que ce qu'on dit, c'est selon la parole de Dieu? Si c'est selon la parole de Dieu, c'est à cause de ça,
on dit souvent, si c'est que tu as soif vraiment, les choses de Dieu, tu ne diras pas que c'est long. Même si c'est long, tu vas faire tout possible pour finir ça. Parce que quand tu entends, tu sais que c'est la vérité. Parce que la vérité a un langage. Lorsque tu entends la vérité, tu sais que ça, c'est la voix. À cause de ça, le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc aujourd'hui, moi aussi, j'ai la grâce de Dieu. Lorsque quelqu'un parle et que je sais que c'est Dieu qui parle à travers lui, je reconnais en même temps par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, on peut reconnaître la voix de Dieu par le discernement que Dieu nous fait grâce. Donc, c'est ça. Donc, lorsque tu écoutes les choses, mais faites attention aux faux prophètes, parce qu'eux aussi disent la vérité. Mais après, ils mentent après. Eux, ils sont là. Voilà. Ici, il faut dire la vérité constamment. C'est ce que la Bible nous dit. De faire attention, de ne pas écouter les choses qui vont nous emporter loin. Quand on lit Hébreux chapitre 2, verset 1, que c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Et la Bible dit dans 3 que quoi? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Donc du coup, Dieu ne nous espère pas que aujourd'hui on est avec lui, demain on n'est pas avec lui, mais on doit persévérer dans la sainteté. Écouter les enseignements. Maintenant, partager les enseignements. Comme j'ai parlé plus haut, amener les gens à s'adonner à Jésus. Comme ça, comme ça. Donc c'est ça. Nous allons continuer notre certaine partie dans l'autre enseignement. Que le Seigneur vous garde.